à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 octobre, nous allons voir ce que cette vidéo va nous apporter comme énergie. Je vous rappelle également le jeu concours qui est qu'à partir de 28 000 abonnés, il y aura un tirage au sort pour gagner une voyance de 45 minutes avec moi, donc un joli cadeau d'un montant de 60 €. Et donc, écoutez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Faites sonner les cloches de YouTube. Allez, c'est parti, mon kiki. On va voir tout de suite quelles sont les énergies que l'on a pour cette vidéo. Et donc, pour vous. Allez, voyons voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que l'on a comme énergie? Ouh, toi, tu te caches, je te veux. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a comme énergie, 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 énergie. Quelles sont les énergies du moment? Comment va se passer cette journée? Alilala, journée, journée. Tac, du 12. Tac. 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 Et je fais plein de tac-tac. Hein. Allez, on continue. Un peu du mou. Ah, bah écoute, t'as voulu venir, je te prends. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies que l'on a? C'est parti. Corps et âme, on l'a eu, je crois, lundi de mémoire. Hein. Allez, donc, corps et âme. Alors là, dans ce cas-là, j'ai presque envie de vous dire qu'il va falloir nettoyer votre mental pour certains et certaines d'entre vous. Et j'ai presque envie de vous dire, nettoyer votre corps. Alors, ce qui se concerne l'âme, c'est peut-être le mental. Trop de pensées qui viennent, le petit hamster qui tourne à fond la caisse dans le cerveau. Voilà, toutes ces petites choses-là, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Essayez un état méditatif si vous pouvez. Si vous pouvez pas, il y a des techniques, vive YouTube. Vous avez également ce côté de peut-être, on me dit de calmer le jeu, d'apprendre à vous détendre, le yoga. Mais pour ceux qui tout ça ne leur convient pas, faites un art martial comme la boxe, enfin même si pas un art martial, mais la boxe, le judo, le taekwondo, l'aïkido, le tai chi chuan, le qigong. Vous avez quand même suffisamment. Ce sont même la capoeira, c'est pas nécessairement un art martial, mais ça fait partie d'un défouloir. N'hésitez pas pour certains, le défouloir est un très bon moyen également de calmer le mental. Alors, je vous ai parlé de la boxe au départ. Voilà, parce que j'en fais moi-même. Et c'est vrai que la boxe me permet de pouvoir vraiment canaliser mes énergies sur un but et de me concentrer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. J'ai déjà fait aussi du yoga, mais la boxe me convenait mieux. Donc, n'hésitez pas, choisissez quelque chose qui est en accord avec vous-même. Le côté corps, c'est aussi le côté nutrition, me dit-on. Alors, je vous demande pas de faire un régime, hein, ça n'a rien à voir, mais attention au sucre, surtout le sucre raffiné, me dit-on. C'est quand même pas nécessairement très bon pour le corps. Alors, par manque de temps, c'est vrai qu'on est facilité sur plein de choses, mais une mousse au chocolat maison, c'est très rapide. Hein. Il n'y a pas plus rapide qu'une mousse au chocolat maison. Il y a des choses que vous pouvez faire maison qui est extrêmement rapide. Et j'en sais quelque chose puisque je suis intolérante au gluten, au lactose, au sucre raffiné et au gras. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Ce qui m'empêche pas d'avoir des poignées d'amour. Mais en tous les cas, voilà, j'ai presque envie de vous dire, voilà, pas de régime, mais plus d'être plus en harmonie avec votre corps. Par exemple, s'écouter à l'heure de déjeuner, à l'heure de manger. Vous voyez, manger quand vous avez faim, écoutez plus votre corps. Soyez vraiment en harmonie avec lui. Intention et motivation.
Alors, vous avez dû voir que cette semaine, déjà depuis déjà les 2 jours, puisque là on est au troisième, j'ai l'impression que mes guides veulent vraiment que vous soyez dans ce côté de remettre les idées à jour. Hein. Je vais faire une reset et puis de remettre à jour et de se remettre dans un bon alignement, parce que l'intention et la motivation, c'est un peu comme si vous aviez un but à atteindre. Et moi, c'est vraiment ça, appuyer l'intention. Mettez l'intention dans ce que vous voyez, ce que vous souhaitez et motivez-vous pour obtenir. Voilà. Encore une fois, la motivation ne se trouve pas par le biais des autres, mais en soi. Donc, si vous attendez que votre patron vous dise « Oh, bravo, bravo, je suis super fier de toi », et qu'il n'arrive rien, motivez-vous. Ouais, je suis super, j'y suis arrivé, yes, c'est génial, ouais, c'est trop génial. Alors, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de gens qui, comme moi, travaillons seuls, on a appris à s'auto-motiver. Alors, il y en a certains qui doivent effectivement s'entendre, mais par exemple, effectivement, quand j'arrive, je sais pas moi, à résoudre un problème informatique ou à résoudre quelque chose que je voulais faire dans une de mes créations ou de mes talismans ou quoi que ce soit, effectivement, quand j'y arrive, je fais yes, trop forte. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà. Donc n'hésitez pas à faire votre petit rituel, mais n'attendez pas des autres. Accueillez-vous vos propres motivations, votre propre gratitude, mais mettez des intentions dans tout ce que vous faites. Alors, c'est rigolo parce que si on me dit il ou elle a l'intention, par exemple, d'arrêter de fumer, ce qui revient dans le corps et l'âme, eh bien, donnez-vous l'intention et la motivation d'arrêter de fumer. Tiens, j'ai envie de m'offrir un voyage à Tahiti ou à Papeete ou à Bora Bora. Je vais donc économiser, c'est peut-être un but. Vous voyez, il y en a certains, moi qui fais de l'hypnose et qui fait de l'arrêt tabac, il y a des gens qui, entre guillemets, ne veulent absolument pas arrêter de fumer. Donc ça ne sert à rien de faire un arrêt tabac si on n'a pas envie. Il faut une intention, il faut une motivation. Des fois, il vaut mieux le faire pour soi, mais quand on n'y arrive pas pour soi, on le fait souvent pour ses enfants, pour les autres. Mais ça peut être une motivation d'ordre d'un vœu qu'on a envie de faire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très intéressant. Donc, n'hésitez pas à travailler sur vos intentions et vos motivations, mais ça peut être valable dans tout plein de choses. Hein. On parle souvent du travail, on parle souvent de l'amour, mais je pense aux personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite. Ça peut être une intention de se dire « Oh là là, ça fait longtemps que j'ai envie d'aller danser la bachata, oh là là, est-ce que j'y vais? Bah, motivez-vous. Allez, j'y vais, peut-être que je vais rencontrer du monde, tiens, moi qui veux rencontrer une nouvelle personne, ça va peut-être me permettre de, voyez, soyez dans cette énergie-là. Voyez, c'est vraiment ce côté. Tiens, je vais peut-être aller, il y a longtemps que j'ai envie de faire ça, faites-le. Voyez, soyez dans cette motivation et écoutez-vous. C'est bon pour le mental également, voyez, donc faites des choses pour vous. Les racines de l'abondance. Et oui, plus on est dans des intentions et des motivations, plus on va être en équilibre avec soi, plus on a de chances d'obtenir de l'abondance. Et l'abondance, c'est la prospérité. C'est de l'abondance autant dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, que du côté matériel. Donc, n'hésitez pas à être dans cette abondance. Cette abondance, elle prend racine. Pourquoi? Plus vous serez ancré, et c'est vraiment le terme, non pas dans le mental, mais justement dans ce fameux mot qu'on met à toutes les sauces, le fameux lâcher prise, c'est-à-dire se dire que tout arrive à un instant T et pour quelque chose, et justement se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler et tout vouloir et tout machin, mais se dire qu'on a le droit, eh bien on s'ancre, on va chercher au plus profond de la terre l'enracinement, je suis. Vous voyez cette phrase, je suis. C'est important, c'est souvent ce que l'on apprend quand on commence à pousser sa médiumnité, quand on commence à pousser cet éveil spirituel, le « je suis ». Nous sommes divins, nous avons tous en nous ce pouvoir. Faut-il encore en avoir l'accès? Pour avoir l'accès, par le biais de la lecture, par le biais de formation, par le biais de conférences, par le biais de rencontres. D'ailleurs, les conférences, j'espère bientôt pouvoir en organiser sur Facebook ou via YouTube ou via d'autres réseaux. Ça peut être intéressant de vous y inviter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Mais effectivement, à travailler là-dessus pour justement s'enraciner au plus profond dans cette
cette abondance pour la créer, la régénérer. Hein, bon, ça va aller chercher loin, mais c'est exactement ça, pour que vous puissiez grandir et être vraiment dans la prospérité. L'exploration. Alors, l'exploration avec ce petit livret, ce petit livre, moi j'ai envie de vous parler de formation. Formez-vous, apprentissage, allez chercher les informations, allez chercher le petit truc en plus. Ne restez pas dans votre zone de confort. Vous voulez plus, allez chercher plus, allez grappillonner, toujours en restant en accord avec vous-même. Mais soyez dans ce petit plus. Créez votre petit plus. C'est vraiment ça que j'ai pour aller de l'avant, pour créer ce petit truc. Donc, allez chercher l'information. Allez vous chercher en vous cette information. Très belle carte. Stabilité affective. Alors, c'est pour une fois, c'est chouette. On a vraiment ce côté aussi, le fait d'être dans les intentions, d'être dans l'abondance, de s'ancrer. Vous aurez compris que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un chemin aussi de guérison. Ce chemin de guérison vous permet effectivement de vous équilibrer. À partir du moment où vous équilibrez, vous allez automatiquement également trouver un équilibre affectif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez, où vous avez une forme de confiance en vous, où vous savez que vous êtes prêt à prendre, je dirais, des risques mesurés, eh bien, vous allez vers cette stabilité affective, vers cet état de bien-être. Et évidemment, cela apporte également avec l'altruisme. L'abondance financière, l'abondance dans toutes ces choses, c'est aussi pouvoir partager. Alors, n'oubliez pas que le partage, par exemple, moi, il vient via ces vidéos YouTube qui sont quand même, je vous rappelle, des vidéos gratuites, qui sont prises sur du temps, qui est du temps qui, pour moi, entre guillemets, comme on dit, étant auto-entrepreneur, qui est du temps qui est donc du temps d'argent, entre guillemets. Donc, n'oubliez pas que moi, j'aime passer du temps. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à revenir sur le devant de la scène, à vous refaire des vidéos, parce que il y a eu un moment donné, je n'y prenais plus autant de plaisir. Et moi, faire des vidéos, c'est donner du plaisir, c'est vous donner un peu de moi, c'est vous donner plein de bons conseils. Et j'avais aussi... J'ai eu le temps de mûrir. Donc, tout ça fait partie de ce changement. Et l'altruisme, c'est aussi de savoir donner pour encore plus recevoir. Donc, n'hésitez pas. Alors, avec le renard, eh bien, j'ai envie de vous dire attention à toutes les parasites. J'aime bien le mot qui viennent de me dire, à tous les fieféfélons, me dit un de mes guides, c'est-à-dire à tous ces parasites qui sont autour de vous, amicales, collègues, pro, n'importe quoi, familial, tout ce que vous voulez, ces parasites peuvent vous empêcher, pas, mais t'es malade, mais tu devrais pas, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser, mais pourquoi tu vois ça, mais moi je suis pas d'accord, mais moi si, parasites. Ne vous faites pas parasiter, ne vous faites pas court-circuiter. Comme je dis souvent quand je fais mes formations en Laoshi à tous mes élèves et même la 13e octave, quand je vous donne une formation, je ne veux pas que vous preniez tout brut de décoffrage, je veux qu'après vous y preniez à vous. La 13e octave, on travaille avec les archanges. Vous n'avez pas envie de travailler avec les archanges? Vous travaillez avec qui vous voulez. Le principal, c'est que ça vous interpelle. Vous avez un médium qui vous dit A, ça vous interpelle pas, mais B vous interpelle. Allez vers B. Ou ni A ni B, vous faites le mélange, ça vous donne C. Ah, bah c'est votre façon de penser, c'est tant mieux. Moi, je dis pas qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, je dis que tout le monde a sa vérité. J'ai la mienne, qui est faite de mon expérience, Bidule a la sienne. Le principal, c'est que ça vous parle. Il n'y a pas de vérité, il y a notre vérité. Soyez la vôtre. Mais en tous les cas, méfiez-vous de tous ces petits parasites qui pourraient vous empêcher de vivre pleinement ce que vous devez vivre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.